À présent, nous allons commencer la construction de la robe proprement dite. Pour celles qui ont prévu une pince de poitrine qui part sur le côté, dans la couture de côté, comme c'est mon cas puisque, j'ai une poitrine qui est un peu plus importante que, 40 ou 42, il va falloir fermer cette pince. Pour celles qui n'ont pas prévu de pince, elles peuvent sauter cette vidéo, mais ça serait dommage parce que tôt ou tard, vous aurez également des pinces à fermer, donc le plus tôt sera le mieux. Alors maintenant, il s'agit de faire les préparations pour le devant, sur le devant. Sur le devant, il y a la pince de poitrine à fermer. Ici, vous voyez que j'ai mis quelques fils pour marquer le point de poitrine. De l'autre côté également, j'ai quelques fils. Et puis, dans la lisière ici, j'ai mes 2 crans de chaque côté. Ici, j'avais pris un repère du point de poitrine avec des fils. Ici, j'ai 2 crans que je dois superposer. J'ai pris soin de repasser, très important, de repasser ici ma ligne de pliure pour qu'elle se fasse nettement. Maintenant, je vais l'épingler pour que ma couture commence sur le côté et se termine au point de poitrine. Beaucoup plus net comme ceci. Voilà, quelques épingles. Comme je veux faire quelque chose de bien propre, je vais tirer un trait pour pouvoir simplement coudre sur le trait. Depuis mon cran ici jusqu'à mon point de poitrine. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais coudre au point droit cette pince. Je n'ai pas besoin de faire un nœud ou de venir en arrière ici parce que ça va être pris dans la couture de côté. Donc ça m'évitera d'avoir des soucis de fils qui s'en mêlent. Et je ferme cette pince, vous voyez, bien droit. Et pour terminer ici, je fais attention de bien arriver en mourant, comme on dit, pile sur mon point de poitrine. Et là, je peux faire un point en arrière ou simplement diminuer ma longueur de point pour qu'il y ait 2 ou 3 points faits sur place. Voilà, ça c'est la couture proprement dite. Maintenant, je coupe mes fils, j'enlève mes repères du point de poitrine. C'est bien, voilà. Je retire mes épingles. Je coupe mes fils de l'autre côté. Et comme c'est un tissu relativement épais, je ne veux pas conserver tout mon tissu du même côté. Donc je vais ouvrir ma pince de l'autre côté. Alors ça c'est facultatif, on ne le fait pas toujours, c'est un choix en fonction de l'épaisseur du tissu et du modèle de vêtement. Donc je vais couper ici, vous voyez, le long de mon pli qui a été bien repassé, donc c'est facile. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter, vous voyez, quand ça commence à devenir vraiment étroit, parce que je veux conserver quand même du tissu pour que la pince ne s'effiloche pas et qu'elle ne s'ouvre pas toute seule. Maintenant, au fer à repasser, je vais ouvrir ici jusqu'à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, je vais choisir. Si c'est vraiment épais, je vais pouvoir l'écraser à plat. Sinon, elle ira d'un côté ou de l'autre. Et puisque ce vêtement n'est pas doublé, je vais faire un point zigzag de chaque côté de cette pince. Voici la pince terminée. Ici, sur l'envers, elle a été ouverte en partie, vous voyez, pas au bout.
avec un point zigzag, une petite remarque ici, puisqu'elle dépassait, parce qu'elle est très proche du dessous de bras, puisqu'elle dépassait, eh bien je l'ai simplement rogné là et le point zigzag a suivi et vous voyez le résultat qui est impeccable. Si vous êtes nouveau, nouvelle dans ma chaîne YouTube ou sur mon blog, si vous appréciez mes cours ou mes tutos ou mes e-books, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi bien à mon blog qu'à ma chaîne YouTube, comme ceci vous serez toujours prévenu quand il y a des nouveautés, des nouvelles vidéos, des nouveaux tutos, des nouveaux livres, tout ce que vous voulez. C'est très important pour moi parce que c'est grâce à votre trafic, à vos interactions, à vos likes, que des gros sites comme YouTube et comme WordPress où se trouve mon blog s'intéressent à moi et peuvent me financer en partie pour que je puisse continuer ces cours gratuits. Et donc ce sont des financements grâce à des publicités et ce que l'on appelle des articles également sponsorisés. Et tout ceci est absolument essentiel si je veux continuer à faire mes cours gratuits. Donc merci d'avance.